Bonjour à tous, l'Amstel Gold Race est à peine terminée, qu'on se concentre désormais sur la deuxième classique du triptyque ardennais, la Flèche Wallonne. On commence par un petit résumé de l'historique de la course, avant d'analyser cette édition 2025. L'an passé, la course s'est jouée comme d'habitude dans le mur de Huy, et c'est Stephen Williams qui a levé les bras au sommet. C'était la première victoire du Britannique et de son équipe Israel Premier Tech sur une classique World Tour. Kevin Vauquelin a fait une superbe montée, et a fini sur les talons de Williams, pendant que Maxime Van Riels complétait le podium. C'est Alejandro Valverde qui détient le record de victoire sur la Flèche Wallonne, avec 5 succès. L'Espagnol a notamment réalisé un incroyable quadruplé entre 2014 et 2017, grâce à son explosivité sur les forts pourcentages. Le parcours 2025 est très classique, 3 boucles d'un circuit qui comporte les cols d'Eref et de Cherave pour épuiser les organismes, et le mur de Huy en juge de paix. Cette ascension mythique de 1,3 km à près de 10%, propose des pourcentages supérieurs à 12% sur plus de 500 mètres qui permettent de faire la différence. Il faut être dans les 5-10 premiers à ce moment, mais faire attention à ne pas faire son effort trop tôt pour ne pas s'écraser sur la fin. Toutes les équipes World Tour sont présentes au départ à Ciné. Les 3 meilleurs Pro Team 2024, Lotto, Israel Premier Tech et UnoX Mobility sont invités d'office. Tudor, Q36.5, Total Energy, Flanders Baloise et Wagner Bazin complètent la liste de départ. Vu leur performance ce dimanche sur l'Amstel, Tadej Pogacar est le favori, Remco Evenepoel son rival numéro 1, avec Matthias Kjelmose juste en embuscade. L'équipier du Danois chez Lidl Trek Thibaut Neuss est un candidat très crédible pour le podium, tout comme Tom Pidcock. Julien Lafilippe, Romain Grégoire, Vauquelin et Guillaume Martin, en feu cette semaine dans le Jura, sont les meilleures chances de top 5 pour la France. Van Riels, Lennart Van Eetvelt, voire Dylan Teuns sont des atouts pour la Belgique, tandis que Mark Hirschi visera une deuxième victoire pour la Suisse après 2020. Je parie que le champion du monde slovène va vouloir prendre sa revanche, et je le vois survoler le mur de Huy, comme il l'avait fait en 2023. Ensuite, Remco se détache pour la deuxième place. Il est en grande forme, et il a fait de gros progrès sur les forts pourcentages depuis sa première participation en 2022, qui s'était soldée par une piètre 43e position. Je pense que le suspense réside surtout dans la bataille pour la 3e marche du podium, où je mets une pièce sur Skjelmose vu sa performance à l'Amstel, d'autant plus que le chemin des Chapelles lui convient certainement mieux que les monts du Limbourg. Pour la hot take, je vois bien les deux groupes AMA FDJ, Grégoire et Martin, intégrer le top 10. Comme chaque année, on assistera à une course de côte à Huy. Même Pogacar n'est pas assez fou pour anticiper, alors que la montée finale permet de faire d'énormes différences. Mais branchez-vous pour les 3 dernières minutes, même si vous êtes au boulot, parce qu'elles vaudront le coup d'œil. Et on se retrouve dès demain sur cette chaîne pour les tops et les flops de la semaine qui vient de finir. Profitez bien du lundi de Pâques.